Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ancrage parce que dans le monde de la spiritualité, on parle beaucoup d'ancrage. Et pour ma part, c'était une notion un peu abstraite. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était l'ancrage et comment est-ce qu'on peut le ressentir dans le corps et finalement à quoi ça correspond vraiment. Euh, On nous donne souvent un exemple, l'exemple de l'arbre qui, s'il a des racines bien profondes, il va pas, bouger, durant les tempêtes et on a cette image-là et on se dit: «Bah, oui, oui, c'est logique en fait, tout à fait». Mais comment est-ce qu'on ressent, ces racines bien ancrées, bien profondes? C'est ce que je vais essayer, d'expliquer aujourd'hui. Hem D'abord, j'aimerais aussi, démystifier, la notion ancrage parce qu'on parle on met un mot dessus qui exprime quelque chose qui pourrait être beaucoup plus, clair peut-être, pour d'autres, qui pourrait être plus concret en tout cas. Quand on parle d'ancrage, en fait, ce que ça veut dire vraiment, c'est qu'on est connecté à la terre et on est connecté au ciel aussi d'office quand on est connecté à la terre, on est connecté au ciel. Ça se fait, naturellement. D'ailleurs, beaucoup de personnes, qui cherchent à avoir, des connexions particulières, des connexions spirituelles particulières, pensent qu'il faut se connecter beaucoup à la tête, que l'énergie est peut-être plus logée ici, alors qu'en fait pas du tout. Il faut d'abord aller s'ancrer et ensuite l'énergie va remonter et l'ancrage et la connexion va se faire automatiquement. Donc ça, c'est une chose très intéressante à savoir. Donc, dans tous les cas, si on veut travailler sa connexion spirituelle, il faut travailler son ancrage. C'est une, c'est une obligation, oui. Hem, voilà et c'est surtout aussi, c'est, comment dire? Ça apporte une sécurité aussi au niveau des énergies qui pourraient être extérieures. Si on est ancré et connecté correctement, en fait, on risque pas non plus de problèmes au niveau des énergies, des entités ou autre chose. Donc l'ancrage est vraiment, primordial. Donc déjà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a OK. Donc en fait, à comprendre ce qu'est l'ancrage, c'est justement un ressenti physique aussi à avoir. Quand on a tendance à être, peut-être, heu, sans, je vais dire tonus, vagal, tonus, musculaire pardon, heu, qu'on est un peu, on se laisse un peu, aller comme ça, quand on est, un peu dans la lune, voilà, en fait, quand on manque de tonus, musculaire, mais pas dans le sens d'être, fort, mais dans le sens, solide. Quand on ne se sent pas solide dans son corps et surtout dans ses jambes, dans ses pieds, c'est qu'on manque d'ancrage. Je dis pas qu'il faut faire du sport pour autant, c'est pas ça que je dis. Et en fait, l'ancrage, ça symbolise la solidité, des pieds dans le sol aussi, les jambes, se sentir bien à sa place, sentir se sentir bien, ouais, solide dans le sol, bien posé. Donc ça, c'est déjà une notion à peut-être à observer, voir si vous vous sentez, bien solide, bien ancré dans le sol, donc ancré encore une fois. C'est un indicateur aussi. Si vous voyez que vous êtes plutôt dans la lune, que vous avez du mal à vous concentrer, que vous avez, cette tendance à ne pas écouter les autres quand ils parlent ou à oublier ou enfin voilà. Là, c'est que vous êtes trop dans l'énergie de la tête et donc vous manquez d'ancrage justement, vous êtes pas, l'énergie ne circule pas dans tout le corps, l'énergie reste trop dans la tête et donc l'énergie ne descend pas et il faut qu'il y ait un circuit, dans le corps, d'énergie qui circule bien, harmonieux harmonius harmonieusement bien partout, pardon.
Donc ça, c'est une chose et donc ce qui est intéressant de comprendre aussi et que j'avais pas compris et j'ai mis beaucoup de temps à le savoir, c'est que l'ancrage, ça s'explique aussi d'une manière, plutôt, je dirais biologique dans le sens où, hem, enfin neurobiologique finalement parce que c'est un état d'être et en fait, c'est un état où on se sent bien. C'est-à-dire que l'ancrage, il se travaille donc dans le bas, dans le premier chakra, le chakra racine. D'ailleurs, c'est de là qu'on crée les racines des pieds d'ailleurs, hein. On peut créer aussi les racines, de son chakra racine quand on est assis en tailleur. Donc voilà, c'est vraiment le chakra racine qui est le socle de, l'énergie, de la sécurité, bon, de beaucoup de choses, mais la sécurité, c'est vraiment le chakra racine et donc c'est la sécurité qui crée l'ancrage. Donc une personne qui a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de rumination, et qui donc finalement est beaucoup, au-dessus, comme je le disais là tout de suite, et bah, l'ancrage ne va pas être, optimal et donc Hem, quand une personne, n'est pas, dans une sécurité, physique et émotionnelle, ça veut dire qu'elle n'est pas dans un système, dans son système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est justement, la possibilité de se sentir, au calme, sans stress, de pouvoir aussi respirer, hem, calmement et profondément. Donc, quand on est dans le parasympathique, on a le cœur aussi qui ralentit, qui s'apaise, on se sent bien en fait, on se sent, posé. On n'est pas, dans une hypervigilance constante de dire, «Oh, c'était quoi ce bruit?» ou, je sais pas moi, «Est-ce que j'ai bien fait ceci, cela?» Voilà, tous ces questionnements qui nous empêchent en fait de se sentir, en paix en fait finalement. Donc, il y a peut-être aussi des tensions dans le corps, donc, si on a l'habitude d'avoir, des tensions, peut-être, bah, il y a le ventre souvent qui peut être très tendu, il y a la mâchoire aussi, il y a la nuque, le dos, même les jambes, enfin voilà. Si on a cette tendance à avoir, des crispations, dans le corps, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas, dans un système, parasympathique, et donc on n'est pas en détente, forcément. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, oui, il y a la digestion, qui est en lien avec tout ça. Donc en fait, quand on est stressé et cetera, il y a bah, le système vagal qui est aussi, enfin le nerf vagal qui est aussi, altéré et donc, la digestion se fait beaucoup plus lentement et mal aussi. On peut avoir des problèmes, au niveau de l'estomac et cetera, enfin au niveau de la digestion de manière générale donc c'est aussi un problème, c'est que le parasympathique n'est pas très, activé en tout cas. Il y a aussi la récupération musculaire, aussi tout ce qui est émotionnel aussi, donc quand on est, dérégulé comme ça au niveau du système nerveux et bien en fait on récupère moins bien après, une nuit, peut-être de trop peu de sommeil et peut-être, une séance de sport ou un stress, un gros stress qu'il y a eu dans la journée et si on dort pas bien, le lendemain, on est vraiment très mal. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est signe que, le système parasympathique ne retrouve plus sa place, en fait, d'une certaine manière, on va dire ça comme ça. Il y a une dérégulation qui est là dans le corps, qui est donc tout le corps est dérégulé et en fait, on se sent, comme je disais, on se sent, stressé, fatigué, perdu ou tout le temps dans le mental et toujours, voilà, dans l'anticipation aussi, dans les projections, de se dire: «Ah bah oui, peut-être que ça va se passer comme ça» et on anticipe le mal et enfin bref, c'est compliqué, c'est jamais agréable à vivre et ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et c'est possible de s'en sortir évidemment. Il y a
plein de petites choses maintenant qui existent, pour aider justement à réguler ce système nerveux et donc travailler son ancrage, ça aide vraiment. Donc mais voilà, ça se fait aussi, petit à petit, ça se fait pas en une fois. C'est un travail des fois sur plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, tout dépend des personnes. Donc en fait, quand on est dérégulé comme ça au niveau du système nerveux, c'est qu'il y a eu des petits chocs dans sa vie, soit des petits chocs répétés, soit des gros chocs, puis des petits chocs qui amplifient aussi. En fait, il y a quelque chose de pas, sécurisant, en fait. Ça peut venir aussi, donc tout ce qui est trouble d'attachement, par exemple, ça vient aussi, déréguler le système nerveux parce qu'en fait, on a besoin, de la personne que l'on aime ou enfin voilà, on ne sait pas être seul par exemple, on est vite stressé si on se retrouve seul et cetera. On va observer, je sais pas moi, ce que fait la personne, s'il a répondu au message, s'il a vu le message et cetera. Donc ça va activer à nouveau le système nerveux qui va, générer du stress et puis on est dans une boucle infernale et voilà, ça c'est aussi un signe donc que c'est dérégulé et qu'il y a quelque chose quand même à aller voir là-dessous, qui est de l'ordre donc du trouble d'attachement ou autre, hem et voilà, qui en général commence, dans l'enfance. Si on a, ressenti peut-être un sentiment d'abandon par exemple ou ça peut être des fois des petites choses qui ne sont pas graves en soi. Si on les explique à un adulte, on dira: «Ah mais ça va, c'est pas trop grave». Et pourtant, beh, l'enfant qui ne comprend pas toujours ce qui se passe, lui est fortement blessé et même si, bah, l'enfant il oublie ce que c'était, en fait, c'est imprimé dans son corps et tant qu'on vient pas, déloger, l'émotion qui est associée à cette, tension dans le corps, en fait, ça va rester et ça va, continuer en fait d'impacter la vie de la personne et de conditionner son comportement de manière, quotidienne et malgré que, elle essaye d'aller mieux, de faire mieux les choses, beh, ça va rester bloqué en fait. Heu, donc voilà, c'est un peu, tout le sujet. Donc l'ancrage finalement, c'est un point de départ pour aller, pour aller chercher de la sécurité. Mais il faut aussi aller chercher les autres, toutes les ramifications qui sont associées à ça. Mais l'ancrage, en fait, permet, quand on pratique, quand on s'adonne à cette pratique et quand on travaille à côté avec un suivi chez un thérapeute, en fait, petit à petit, la stabilité vient ou revient. Ça se fait naturellement. Et c'est seulement, en fait, quand on sent dans son corps la détente et en fait de se sentir solide dans son corps et bah, de sentir sa propre présence dedans, que là on comprend finalement ce que c'est un ancrage. Parce que voilà, comme je disais au début, moi on me le disait: «Oui, tu manques d'ancrage, tu manques d'ancrage» et j'étais là: «Oui, OK, mais qu'est-ce que je fais?» Voilà, à part, voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai eu un suivi thérapeutique, j'ai eu, voilà, je me suis formée, mes formations m'ont aidée aussi, j'ai acquis plus de compréhension et au début, en fait, quand je faisais mon travail d'ancrage, bah, je ressentais pas oui, je sentais peut-être un petit apaisement, mais c'était pas non plus, très fulgurant. Et ça, c'est parce que, j'étais à un stade assez, grave, de stress. Donc en fait, forcément, le stress, on l'enlève pas en une journée, ce serait, même violent, en fait, pour le corps, en fait. Enfin, le corps, en fait, il peut pas, délester, 100 choses à la fois. Donc c'est petit à petit et petit à petit, le corps se déstresse, on se sent plus détendu et finalement, petit à petit, bah, on comprend ce que c'est l'ancrage et on du coup, bah, par exemple, maintenant, moi, si je me sens un peu stressée, directement, je sens. Je sens que là, oh, il y a quelque chose qui se passe. Hem, je sens que, bah, du coup, je me sens moins,
Je me sens moins présente, je me sens, moins, je sais pas comment expliquer, mais il y a moins de oui, il y a moins de présence, il y a moins de joie, il y a moins de clarté mentale aussi parce que dès que la rumination est là, c'est que quelque chose se passe aussi. La rumination, c'est pas un état d'être, je dirais naturel, même si oui, finalement, c'est naturel, mais c'est pas un état d'être, dans lequel on peut s'épanouir en tous les cas et c'est pas une, fin en soi, ce n'est pas une fatalité, ça s'améliore donc voilà, ça c'est sûr parce que je suis passée par là donc je peux en témoigner. Hem, donc voilà. Heu, je pense tout. Oui, je pense que j'ai tout dit et je voulais juste ajouter, donc si ça peut intéresser certaines personnes d'explorer davantage, cette notion d'ancrage et d'autres notions aussi, je propose des vidéos, des vidéos en privé, pour les personnes qui prennent, l'accompagnement avec moi. Donc, il y a un bonus en plus de vidéos explicatives sur certaines choses, avec des méditations qui aident justement à s'ancrer, par exemple. Qu'est-ce que je enfin voilà, il y a plein, plein de choses, qui est très nourrissant et en fait, ça apporte beaucoup de clarté sur des choses qui sont peut-être banales, mais que l'on n'entend pas partout. Et ce sont des vidéos qui restent, à vie évidemment, donc la personne peut les voir et revoir quand elle le souhaite et donc c'est un plus pour, son avancement et pour l'accompagnement, donc ça se fait, en douceur et en bonne humeur, je dirais aussi. Donc voilà, merci de m'avoir écoutée, j'espère que ça vous aura apporté des petites notions, des petites clés en plus. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à vous abonner parce que c'est toujours, un plaisir, de vous lire et je vous dis à très bientôt.